Alors on vient d'arriver à Kotor, donc c'est le début de la journée. On a passé un moment en bus inoubliable. Inoubliable, c'était horrible, vraiment, il n'y avait pas de climatisation. Déjà il fait bon, honnêtement il fait 18-19 là. Et dans le bus il faisait facile 25-30, entre 25 et 30. C'était horrible, il faisait chaud. Il y avait des travaux, donc ça a duré une éternité. Voilà, ça faisait plus longtemps que prévu, donc c'était très long. On est arrivé à Kotor quand même, ça a l'air d'être un endroit juste magnifique. Je vais sortir un petit peu le drone là, parce qu'il y a des nuages qui se ramènent, donc je ne sais pas s'il va faire très beau toute la journée. Pour l'instant, on en profite, il fait plus ou moins beau. Je vous sors un peu le drone et j'espère que vous allez kiffer. On n'a pas encore vu, ça va être la surprise pour nous aussi. Comme dit dans la précédente vidéo, on est à Kotor et Kotor en fait c'est comme si c'était un fjord. Alors je sais pas si on peut dire que c'est un fjord du sud, mais ça y ressemble. C'est vraiment la mer qui est rentrée dans les terres et on est là, on est au niveau d'un bras de mer vraiment enfoncé. On est entre les montagnes, c'est comme les fjords dans le nord quoi. Et tu veux passer par là? Je sais pas si c'est ok. Bah et on va filmer après on avance. Et du coup il y a tout un port et tout, c'est super sympa. Là on a un petit chien qui est... Écoute. Bon, avant de se faire interrompre par le petit chien et sa dame, on est du coup dans Kotor, qui est une sorte de grosse ville, gros village peut-être. C'est super mignon pour l'instant, de ce que je vois. Je vais vous filmer ça, ça va être cool. Du coup il y a tout le côté port, mer, c'est vraiment trop cool. Et on est en plein milieu des montagnes, comme vous avez pu voir au drone. Et du coup on va visiter tout ça, ça va être super sympa. Et je vous montre toutes les petites maisons qu'il y a, c'est vraiment trop mignon. Donc là on va rentrer dans la vieille ville, c'est apparemment tout petit comme hier quand on était à Budva. C'est l'entrée qui est juste ici. Comme vous avez pu voir au drone, il y a des forteresses du coup, au niveau de la vieille ville et c'est possible de grimper tout là-haut, j'ai l'impression. Alors je vous le dis d'avance, on va pas le faire. Déjà on a les sacs et on est claqué. Moi j'ai mal à la tête et non, on va pas tenter. Mais on a quand même une vue sympathique là sur toute la partie port et dans le fjord. Donc déjà regardez-moi ça, c'est juste trop sympa. Comme indiqué sur les petits panneaux, du coup on est sur des ouvrages de défense type vénitien qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et je crois que c'est la plus belle chose à voir du coup dans le comté de Kotor il me semble, ou un truc comme ça, mais c'est super sympa et je me dis que ça fait un moment que c'est là. Je crois que ça date du, ils ont dit 16e siècle au 17e, donc ça date un peu, mais c'est super sympa. Les maisons sont super belles et l'ambiance elle est là.
On va continuer un peu de se balader, je sais pas ce qu'on va faire de plus, ça a l'air très petit encore. Après ouais, du coup je pense qu'on va faire le port, tout ça. Mais la vieille ville ça va être très rapide à mon avis, donc je vais filmer encore un petit peu ça. Et les forteresses vous avez déjà vu un petit peu en drone, je vais pas trop me rapprocher. Parce que je sais qu'il y a un aéroport pas loin, donc je vais pas sortir beaucoup le drone non plus quoi. Là on est descendu du coup dans les rues de la vieille ville de Kotor qui est très sympathique. Ça fait penser un peu à l'Italie, enfin en tout cas c'est mon ressenti, je sais pas pour toi, ouais pareil. Et c'est très cool, on va faire un petit tour de la visite d'en bas, parce que là on a fait du coup toute la muraille, toutes les fortifications, bon bref le mur d'enceinte quoi. Je vais y arriver. Et là du coup on va faire tout le basque aussi. Vous avez pu avoir des petits plans de drone normalement qui sont très sympas. Moi j'aime beaucoup toute la partie avec les toits et tout, ça rend trop bien. Pour ceux qui jouaient Assassin's Creed avant, ça me fait vraiment penser à ça. Et puis bon bah bref là on est parti, je vous montre tout ça. Du coup, on se bat dans les rues de la vieille ville qui sont super sympas. Il y a énormément de restaurants, tout est très cher encore une fois parce que c'est très touristique et que c'est la vieille ville. Ça fait beaucoup penser à Venise avec les places et les restaurants, même les boutiques de souvenirs, il y en a plein, regardez-moi ça. Mais c'est super sympa, on profite à fond et là on va juste trouver un truc pour manger pas trop cher. On essaie de trouver une petite boulangerie avec des petits sandwichs et après on est reparti. Du coup, on va manger nos petites pizzas, voilà, donc c'est des parts de 250 grammes chacun. C'est pas mal, hein? Ouais, ça devrait le faire, ça devrait le faire. On va manger ça au soleil et après on reprend la visite. Parce que même si c'est petit, bah, c'est quand même vachement grand pour nos petites pattes. Faut faire toutes les petites rues. Faut faire toutes les petites rues et après il y a tout le port et après il y a toute la ville plus classique. Donc on n'est pas rendu aujourd'hui. Et après il faudra aller poser les affaires au logement qui est à l'autre bout de la ville. Bref, on va manger pour prendre des forces et il faut qu'on prenne une glace après, parce qu'on a trop envie de prendre une glace, c'est une journée glace aujourd'hui. Oui. Ouais, ouais.
On va manger une petite glace, il est temps de repartir de cette vieille ville. On a vraiment fini de faire le tour, on a visité en fond, en large et en travers. Je sais même pas combien de vidéos j'ai tourné juste ici, alors que c'est qu'un petit bout de la ville. Donc j'essaie de pas trop vous embêter avec ça. Là on est reparti et on va aller faire le port et tous les alentours. Ça va être sympathique aussi je pense. Mais vraiment la vieille ville c'était Venise en plus petit, mais vraiment c'est une ville vénitienne quoi. Enfin style vénitien plutôt. Bon, c'est vraiment des paysages de cartes postales qu'on a là en face de nous franchement. Il y a beaucoup moins de monde là déjà sur la promenade au bord de l'eau que dans le vieux centre. Et surtout mais regardez-moi ça quoi. C'est juste trop beau. Des montagnes, la mer, les maisons au bord de l'eau, les bateaux, les petits restaurants, les fleurs, les palmiers. C'est vraiment c'est comme une carte postale quoi littéralement. C'est l'image qu'on a je pense du Monténégro quand on pense au Monténégro, c'est ça, c'est ici quoi. C'est juste fou. Bon, le drone arrive à saturation au niveau des vidéos. J'ai fait trop de vidéos du coup, il va falloir que je libère de la place. Donc on est en train de regarder comment faire sans que je perde toutes mes données. Normalement ça devrait le faire. Ceci dit, on s'est posé ici dans un cadre idyllique, il faut que je vous montre. C'est vraiment trop agréable quoi. Je pense qu'on pourrait passer la journée ici. Hein. Bon, petite coupure, on a laissé nos sacs au logement, du coup on reprend la balade au bord de l'eau qui est juste trop sympathique. On va se mettre sur le côté parce qu'il y a une voiture qui arrive. Donc là, le but c'est de trouver un endroit où se poser, j'imagine. Voilà, pour être tranquille, faire la balade. Et moi, quand on sera posé, je ferai mon montage, donc les vidéos que vous voyez. Donc je finirai, je pense, la vidéo que je posterai ce soir. Donc là on était hier et je commencerai la vidéo d'aujourd'hui du coup parce que je suis en retard dans le montage. Mais pourquoi je suis en retard, c'est parce que aussi il y a eu des problèmes de connexion internet. Il y a plein de logements où il y a des petites pattes de chat. Il y a plein de logements où la connexion internet c'était pas ça et du coup j'ai pris un peu de retard sur les posts de vidéos sur YouTube. Du coup j'ai des vidéos en avance. Enfin bref, c'est un bordel. Il faut aussi que je trie tout ce que j'ai dans mon disque dur, donc j'ai pas mal de travail. Ceci dit, on va profiter de la vue, on va être posé. Je vous filme encore un petit peu ça avant de vous laisser. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. On est entre les montagnes avec la mer, les bateaux, le beau temps. On peut pas se plaindre, franchement, on peut pas se plaindre.
Du coup on vient d'arriver à notre spot sur lequel on va rester pour ce soir. Regardez un petit peu le soleil se coucher, on ne le verra pas vraiment se coucher parce qu'il y a les montagnes mais c'est pas grave. Je vais faire un petit peu de montage. Fallait que je vous montre un truc aussi, c'est mes chaussures. L'état de mes chaussures, après 7 mois et demi bientôt de voyage, elles sont dans un état mais lamentable. Je suis parti, elles ressemblaient à plus ou moins à celle que Ella a là. Voilà, donc c'est la même gamme de chaussures, c'est les Salomon Quest 4. Et je les avais pris pour faire mon trek en Irlande, donc c'était il y a déjà un petit moment. Et je leur ai mis tarif, honnêtement je leur ai mis tarif. Je pensais qu'elles allaient quand même beaucoup plus résister que ça. Alors peut-être qu'il y a des soins à faire, je me suis pas beaucoup plus renseigné là-dessus. Et puis de toute façon j'ai pas la possibilité de le faire. Mais regardez-moi dans quel état elles sont. Alors, introspection. Là déjà ça se lève, voilà. Voilà, sur toutes les chaussures ça se lève. Là pareil c'est défoncé. Là j'ai un trou, on verra bientôt ma chaussette. Voilà. Sinon l'état général, bah là ça se décolle, la semelle se décolle de la chaussure. Là les sangles pour les attaches lacets sont défoncées. Les bouts de mes lacets, vous les voyez pas parce que là, ils sont sous mes chaussures, ils sont défoncés. Là j'ai commencé à perdre un bout de semelle. Donc c'est dire l'état, et ça c'est pas fini, c'était que la partie émergée de l'iceberg comme on dit. Sur les deux chaussures, enfin si tu veux bien filmer, sur les deux chaussures vous voyez, il y a une partie là qui s'ouvre en deux. J'ai bientôt ma semelle qui va se casser. Sur les deux chaussures, ce même endroit, voilà. Et à l'intérieur de cette chaussure là, j'ai littéralement un trou au niveau du talon, voilà, qui va bientôt atteindre la semelle en caoutchouc. Donc elles ont vraiment pris très cher pendant le voyage, voilà. Bah là vous voyez déjà encore sur l'autre, il y a une petite fissure qui est en train d'apparaître ici. Donc ouais, donc c'est des très bonnes chaussures, j'ai pas mal même avec tous les problèmes. Bon. Coucou toi. Ok, bon bref, j'ai un chat qui vient me faire des câlins. Cool. Tu veux bien me laisser faire mon outro là tranquille? Le chat veut pas me laisser. Oust. Non. Il est parti, c'est bon. Il avait un humain avec des sacs en plastique, il a dit. Et je sais plus ce que je disais. Et si, du coup, ouais, bah j'en ai pas pris soin. Après, je pensais qu'elles allaient durer plus longtemps que ça, mais en même temps c'est des Salomon. J'ai pas mal malgré tous les problèmes qu'il y a, donc peut-être que ça vaut le coup. Puis j'ai fait des bornes, des dizaines, voire même des centaines de bornes avec. Donc bah, je les aime trop. Ce sera mes chaussures de voyage, mais je pense qu'après ce voyage-là, je les laisserai dans un placard et je les réutiliserai pas. Ce sera des chaussures un peu, comment dire, souvenirs, voilà. Enfin bref, on va bientôt se laisser là. Je vous filme encore un petit peu la mer et tout, même si ça ressemble plus à un lac que la mer. Je vous filme tout ça, c'est super sympa l'endroit. Et on se laisse dans quelques instants. Je pense que la vidéo n'ira pas beaucoup plus loin.